Bonjour tout le monde, c'est Docteur Santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet super important. La santé de nos reins. On n'y pense pas souvent, mais ces petits organes bossent dur pour filtrer notre sang et éliminer les toxines. Et figurez-vous que certaines boissons peuvent vraiment les abîmer et les empêcher de bien guérir. C'est comme si on voulait courir un marathon avec des chaussures de ski, c'est pas l'idéal quoi. Du coup, pour prendre soin de nos reins comme il faut, j'ai décidé de vous faire un top 10 des boissons à éviter absolument si vous voulez les protéger et les aider à guérir. Restez bien concentrés, parce qu'on va parler sucre, caféine, additifs et autres surprises. On commence direct avec le champion toute catégorie des boissons nocives pour les reins, le soda. Oui, je sais, c'est tentant quand on a soif, mais croyez-moi, c'est une très mauvaise idée pour nos petits filtres naturels. Déjà, les sodas sont blindés de sucre, genre vraiment remplis à ras-bord. Et qui dit excès de sucre, dit surmenage pour nos reins qui doivent gérer tout ça. C'est comme si on demandait à un marathonien de courir avec un sac de pommes de terre sur le dos, c'est pas très fair-play. Ensuite, on a les phosphates, ces trucs qu'on retrouve souvent dans les sodas, et qui, à forte dose, peuvent carrément abîmer nos reins. C'est un peu comme si on leur jetait des cailloux, à force ça use. Alors, la prochaine fois que vous avez envie d'une boisson sucrée, pensez à vos reins et optez plutôt pour de l'eau, une infusion ou un jus de fruits frais. Bon, on passe maintenant à une boisson que beaucoup d'entre nous boivent tous les jours, le café. Le café est une boisson qui a traversé les âges et les cultures, devenant un rituel quotidien pour des millions de personnes à travers le monde. Que ce soit pour se réveiller le matin, pour une pause en milieu de journée ou pour accompagner une conversation entre amis, le café est omniprésent dans nos vies. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut bannir le café de votre vie, loin de là. Le café a ses avantages, comme améliorer la concentration et donner un coup de boost quand on en a besoin. Il est également riche en antioxydants qui peuvent aider à combattre les radicaux libres dans notre corps. Mais comme pour beaucoup de choses, la clé est de savoir en consommer avec modération. Un petit café de temps en temps, ça fait du bien au moral. Il peut même être un moment de plaisir et de détente, une petite pause dans une journée bien remplie. Cependant, il est important de ne pas en abuser. Trop de caféine peut entraîner des effets indésirables, comme l'anxiété, l'insomnie et même des palpitations cardiaques. Mais attention, le mot d'ordre ici, c'est modération. La modération est essentielle pour profiter des bienfaits du café sans en subir les inconvénients. Il est recommandé de ne pas dépasser 3 à 4 tasses par jour et de préférer le café filtre au café instantané, qui contient souvent plus de caféine. En effet, la caféine présente dans le café peut être mauvaise pour nos reins si on en abuse. Nos reins jouent un rôle crucial dans le filtrage des toxines et des déchets de notre sang. Une consommation excessive de caféine peut les surcharger et les fatiguer. Pourquoi ? Tout simplement parce que la caféine est un stimulant. Elle agit sur notre système nerveux central, augmentant notre vigilance et notre énergie. Mais cette stimulation peut aussi avoir des effets secondaires, surtout si elle est consommée en grande quantité. Et qui dit stimulant, dit augmentation de la tension artérielle. Une consommation excessive de caféine peut entraîner une hausse de la pression sanguine, ce qui peut être dangereux pour les personnes souffrant d'hypertension. Et qui dit augmentation de la tension artérielle, dit risque accru de problèmes rénaux. Nos reins sont sensibles aux variations de la pression sanguine, et une pression trop élevée peut les endommager à long terme. Vous suivez ? En gros, plus on consomme de caféine, plus nos reins doivent travailler dur pour filtrer le sang et éliminer les toxines. Cela peut les épuiser et réduire leur efficacité au fil du temps. À la longue, ça peut les épuiser et provoquer des dommages irréversibles. Les dommages rénaux peuvent entraîner des problèmes de santé graves, comme l'insuffisance rénale, qui nécessite souvent des traitements lourds comme la dialyse. Alors, on y va doucement sur le café et on n'hésite pas à varier les plaisirs avec des infusions, des tisanes ou tout simplement de l'eau. Les infusions et les tisanes sont d'excellentes alternatives car elles sont souvent sans caféine et peuvent offrir une variété de saveurs et de bienfaits pour la santé. L'eau, quant à elle, est essentielle pour maintenir une bonne hydratation et aider nos reins à fonctionner correctement. En diversifiant nos boissons, nous pouvons profiter de tous les plaisirs sans mettre notre santé en danger. Bon, les amis, on passe à un sujet un peu délicat, l'alcool. Oui, je sais, c'est cool une petite bière entre amis, un verre de vin pour accompagner le fromage. Mais attention, vos reins, eux, ils trinquent vraiment quand vous buvez. L'alcool, c'est comme un tsunami pour votre corps, ça le déshydrate à super vitesse. Et qui doit bosser 2 fois plus pour filtrer tout ça ? Vos reins, bien sûr. C'est comme si vous faisiez faire un marathon à votre lave-linge. À force,
il lâche l'affaire. Alors, on se calme sur les beuveries du samedi soir, ok? Je dis pas de devenir abstinent du jour au lendemain, mais il faut y aller mollo. Vos reins vous remercieront, croyez-moi. Pensez à boire beaucoup d'eau entre les verres, ça aide à diluer l'alcool et à protéger vos reins. Et puis, franchement, une soirée réussie, c'est pas forcément une soirée où on finit la tête dans la cuvette, hein? On passe maintenant à un autre grand classique des boissons nocives pour les reins, les boissons énergisantes. Ces boissons, souvent présentées dans des canettes colorées et attrayantes, sont devenues extrêmement populaires, surtout parmi les jeunes et les personnes ayant des journées bien remplies. Vous savez, ces mixtures fluo qui promettent de vous donner des ailes et de vous faire tenir toute la nuit. Elles sont souvent commercialisées comme des solutions miracles pour combattre la fatigue et améliorer la concentration. Le problème, c'est que ces boissons sont bourrées de caféine et de sucre. La caféine, en particulier, est un stimulant puissant qui peut avoir des effets néfastes sur votre corps si elle est consommée en excès. Un vrai cocktail explosif pour vos reins. La combinaison de ces deux ingrédients peut créer une véritable bombe à retardement pour votre santé rénale. Imaginez un peu, trop de caféine, ça fait grimper votre tension. Et qui doit gérer ça? Bingo, vos reins. En plus de cela, la caféine peut également provoquer une déshydratation, ce qui ajoute une charge supplémentaire à vos reins. Et le sucre, alors, c'est pas mieux. Une consommation excessive de sucre peut entraîner une prise de poids, ce qui est un autre facteur de risque pour vos reins. Un excès de sucre, ça fatigue vos reins et ça peut même, à long terme, provoquer du diabète. Le diabète est une maladie chronique qui affecte la capacité de votre corps à réguler le sucre dans le sang, et il est l'une des principales causes d'insuffisance rénale. Et le diabète, c'est l'une des principales causes d'insuffisance rénale. Pas cool, hein? Les reins doivent travailler plus dur pour filtrer le sang, ce qui peut les endommager au fil du temps. Alors, on oublie les boissons énergisantes et on privilégie des solutions plus naturelles pour lutter contre la fatigue. Il existe de nombreuses alternatives saines qui peuvent vous aider à rester énergique sans nuire à votre santé. Déjà, la base, une bonne nuit de sommeil. Le sommeil est essentiel pour la récupération de votre corps et de vos reins. Assurez-vous de dormir suffisamment chaque nuit pour permettre à votre corps de se reposer et de se régénérer. Rien de tel qu'une nuit de 7 à 8 heures pour recharger les batteries, y compris celles de vos reins. Un sommeil de qualité peut améliorer votre humeur, votre concentration et votre niveau d'énergie tout au long de la journée. Si vous avez besoin d'un petit coup de boost dans la journée, optez plutôt pour un fruit frais, une poignée d'amandes ou un yaourt nature. Ces aliments sont riches en nutriments et peuvent vous fournir une énergie durable, sans les effets secondaires des boissons énergisantes. Ces aliments vous fourniront de l'énergie sur le long terme, sans abîmer vos reins. En plus, ils sont délicieux et faciles à intégrer dans votre routine quotidienne. Et puis, n'oubliez pas de boire de l'eau tout au long de la journée. L'hydratation est cruciale pour le bon fonctionnement de vos reins et pour maintenir votre niveau d'énergie. La déshydratation peut entraîner de la fatigue, alors on s'hydrate régulièrement. Boire suffisamment d'eau aide à éliminer les toxines de votre corps et à maintenir vos reins en bonne santé. Essayez de toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main et de boire régulièrement tout au long de la journée. On pourrait croire que les jus de fruits, c'est bon pour la santé, non? Eh bien, détrompez-vous. Les jus de fruits industriels, ceux qu'on trouve en briques ou en bouteilles au supermarché, sont souvent bourrés de sucre ajouté. Et oui, même si c'est écrit 100% pur jus sur l'emballage, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Les industriels sont malins, ils savent de comment nous faire croire que leurs produits sont bons pour nous. Le problème, c'est que ce sucre ajouté, c'est un véritable poison pour vos reins. Il les fatigue et peut, à terme, les endommager gravement. Alors, on fait attention aux étiquettes et on privilégie les jus de fruits frais, pressés maison, sans sucre ajouté. Bon les amis, on attaque une autre partie de ce classement avec un classique de l'été. Le thé glacé. C'est la boisson rafraîchissante par excellence, celle qui nous fait tous rêver quand le thermomètre s'affole. Qui n'a jamais succombé à un bon thé glacé bien frais pendant les grosses chaleurs? Que ce soit en terrasse, au bord de la piscine ou même à la maison, c'est toujours un plaisir de savourer cette boisson désaltérante. Franchement, moi le premier, ça passe tout seul. Un petit verre de thé glacé, et hop, on se sent tout de suite mieux, plus léger, plus frais. Sauf que voilà, attention, attention, danger.
derrière cette apparence innocente se cache parfois un véritable piège pour notre santé. On parle bien des thés glacés industriels, ceux qu'on achète tout prêts en bouteille ou en canette. Ces produits sont souvent bourrés d'additifs et de conservateurs. Ces petites douceurs estivales cachent souvent un côté obscur, une quantité astronomique de sucre et de phosphate. Vous seriez surpris de voir à quel point ces boissons peuvent être sucrées. On parle de taux qui pourraient lui faire rougir un soda, les gars. C'est pour dire, imaginez, vous pensez boire quelque chose de sain, et en fait, c'est presque aussi mauvais qu'un soda. Et là, vous vous dites, mais Squeezie, pourquoi tu nous parles de sucre et de phosphate? C'est quoi le problème avec ces ingrédients? C'est quoi le rapport avec mes reins? Eh bien, figurez-vous que ces deux-là, ce sont un peu les ennemis jurés de vos reins. Ils peuvent causer des dommages à long terme si on en consomme trop. Eh bien, figurez-vous que ces deux-là, ce sont un peu les ennemis jurés de vos reins. Le sucre, à force, ça fatigue vos reins, et les phosphates, ça les fait bosser 2 fois plus. Vos reins doivent travailler dur pour filtrer tout ça. Le sucre, à force, ça fatigue vos reins, et les phosphates, ça les fait bosser 2 fois plus. Imaginez vos reins comme des petites machines qui doivent traiter tout ce que vous consommez. Trop de sucre et de phosphate, et elles s'épuisent. Donc, même si c'est tentant de siroter un thé glacé quand il fait 40 degrés à l'ombre, essayez de limiter votre consommation. Il existe des alternatives plus saines, comme le thé glacé fait maison, sans sucre ajouté. Votre corps, et surtout vos reins, vous diront merci. Pensez à boire de l'eau, à faire vos propres infusions, et à éviter les produits industriels autant que possible. Prenez soin de vous, et profitez de l'été en toute sérénité. Alors là, on attaque un sujet sensible, les amis. Le lait entier, cette boisson qu'on nous présente depuis tout petit comme étant indispensable pour avoir des os solides. Sauf que voilà, le lait entier, c'est aussi un concentré de graisses saturées. Et les graisses saturées, c'est un peu comme les méchants dans un film d'action. Elles sont partout et elles sont mauvaises pour la santé. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez l'idée. En excès, les graisses saturées, ça peut augmenter le taux de cholestérol, boucher les artères et vous faire ressembler à un personnage de Super Size Me. Et les reins dans tout ça? Eh bien, les reins, ils n'aiment pas trop les graisses saturées non plus. À force d'en recevoir, ils fatiguent, ils s'encrassent et ils ont du mal à faire leur travail correctement. Donc, même si un bon verre de lait entier, ça peut être réconfortant, essayez de le consommer avec modération. Vos reins vous remercieront. On continue ce classement avec un autre piège redoutable, les boissons gazeuses diététiques. Vous savez, celles qui sont censées être meilleures pour la ligne parce qu'elles ne contiennent pas de sucre. Sauf que voilà, le problème, c'est qu'elles sont souvent bourrées d'édulcorants artificiels. Et les édulcorants artificiels, c'est un peu comme les jeux mobiles gratuits. Au début, c'est cool, c'est gratuit, on se dit qu'on va pas se priver. Mais au final, on se retrouve souvent à payer le prix fort. Pour les édulcorants artificiels, le prix à payer, c'est votre santé. Alors oui, les édulcorants artificiels, ça permet de donner un goût sucré aux boissons sans ajouter de calories. Sauf que voilà, le problème, c'est que ces substances chimiques, elles sont pas vraiment reconnues par notre corps. Et devinez qui est chargé de filtrer toutes ces substances inconnues? Bingo, vos reins. Et à force de filtrer des édulcorants artificiels, vos reins, ils finissent par fatiguer et par moins bien fonctionner. Bon, on arrive maintenant au smoothie. C'est vrai quoi, qui se méfie d'un bon smoothie? On se dit que c'est plein de fruits, donc super sain. Eh bien, attention les amis, parce que souvent, c'est un piège. Les smoothies qu'on achète tout faits, ceux dans les rayons frais des supermarchés, ils ont souvent un secret bien caché. Le sucre. Oui, vous avez bien entendu. Pour donner plus de goût, les industriels, ils rajoutent du sucre. Parfois même, ils mettent des tonnes de sucre. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est occupé à siroter notre boisson en se disant qu'on fait du bien à notre corps. Grave erreur. Trop de sucre, c'est mauvais pour la santé et surtout pour nos reins. On passe maintenant aux boissons à base de soja. Alors attention, je ne dis pas que le soja, c'est le mal absolu. Le soja, ça peut être très bon pour la santé, mais il faut consommer avec modération. Et surtout, il faut faire attention aux boissons à base de soja, parce que certaines d'entre elles contiennent des niveaux élevés de phytoestrogènes. Les phytoestrogènes, ce sont des composés naturels présents dans les plantes, qui imitent l'action des œstrogènes dans notre corps. Et le problème, c'est qu'un excès d'œstrogènes, ça peut perturber notre équilibre hormonal, et ça peut aussi avoir un impact négatif sur la santé de nos reins.
Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses sur les boissons à éviter pour protéger vos reins. N'oubliez pas que nos reins, c'est précieux, il faut en prendre soin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous, ça pourrait aider vos proches à prendre soin de leur santé. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo santé. Prenez soin de vous et de vos reins.